Gloire à Jésus. Et donc, nous allons voir maintenant le second point, le second caractéristique d'un vrai adorateur. On a vu que le premier, c'est être assis. Il est dit asseoir. Nous allons lire les versets 41 du Marc chapitre 6. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rendit grâce. Mes amis, le deuxième caractéristique d'un vrai adorateur, ce qui caractérise le vrai adorateur, est celui qui rend grâce. La Bible dit, le Seigneur a rendu grâce. Oui, bien-aimé, rendre grâce veut dire témoigner sa reconnaissance, le remerciement. Oh, comme ce cantique, il pouvait le dire. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à ce, rendons grâce, c'est pour son âme. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à ce, rendons grâce, c'est pour son âme. Yes. Dès le matin, les oiseaux chantent, louange au Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Oui, mes amis, quand il dit très tôt le matin, les oiseaux chantent les merveilles de l'éternel Dieu. Mais toi, qui Dieu a donné la vie, et toi dont Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix, pose-toi la question. L'homme ingrat. Combien de personnes qui reconnaissent ce que Dieu a fait pour eux? Il y en a combien de ceux qui témoignent leur reconnaissance envers le Très-Haut? Et quand il va bien, on chante, on danse. On parle bien du Seigneur. On parle bien de la personne. Mais lorsque les choses tournent à la vinaigre, voilà. Il y a d'autres qui ont le kilo. Je me permets, je mesure le mot pour dire, Dieu est méchant. Dieu est ingrat. Bien-aimé, c'est toi qui es ingrat. Dieu est fidèle à sa part. Rendons grâce au Seigneur. Quand on quitte au travail, on vient à la maison, madame a fini de préparer. On ne prend même pas la peine même de dire merci au Seigneur. On lave la main et puis on commence à manger. Mais quand même, dis merci au Seigneur de ce qu'il t'a donné d'avoir même la vie. Il a permis que tu rentres chez toi à la maison. Il a permis que tu aies les moyens pour que ta femme prépare, que tu manges. Dis-moi quand même merci au Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas eu ce que tu as eu là pour manger. Prends le temps de bénir Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 17, verset 11 à 18? Ce texte nous relate l'histoire des 10 lépreux. Et de loin, ils ont dit au Seigneur,
S'il pouvait faire quelque chose pour eux. Jésus l'a dit, mais allez vous présenter au sacrificateur. Chemin faisant, les 10 ont reçu la guérison. La Bible dit que ce n'est qu'un Samaritain qui est revenu. Donc ça veut dire que les nôtres ont été des chrétiens. Mais quel genre de chrétien alors? Le vrai, c'est celui qui reconnaît les bienfaits de son Dieu dans sa vie. Des personnes qui ont accepté de donner leur poitrine. Aujourd'hui, tout va bien sur toi. Tu as oublié où tu es quitté. Les gratitudes. C'est ça qui, aujourd'hui, nous met en retard. Combien ceux qui sont reconnaissants sur cette terre? Il y a combien de personnes qui reconnaissent la bonté de Dieu dans leur vie? Je le disais dans ma prière d'introduction. Dormir est naturel, mais se réveiller est un miracle. Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller au lit et puis se réveiller le lendemain matin. Tous sont morts. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, tu vis. Pense-tu à ton Créateur. Reconnais ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Reconnais ce que l'autre a fait pour toi. Ressaisissons-nous, mes amis. La Bible dit, Jésus a rendu grâce. Il a béni son Père pour lui dire, Seigneur, je sais. Tu m'as toujours exaucé et tu m'exauces toujours. Il y a 5 pains, 2 poissons. Et je crois. Et que Dieu, tu opérera le miracle. Alléluia. Quand on place nos confiance en Dieu, et quand on se donne entièrement à Dieu, la réussite est toujours positive. L'échec n'a pas sa place. On échoue parce qu'on ne prend pas le temps de bénir Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, un argent, on dit mon argent. L'argent n'est pas pour toi. Bien-aimé, tu te trompes. L'argent appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui donne l'argent. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Gloire à Jésus. Je vais te montrer le propriétaire de l'argent. Dans Ageux chapitre 2, le verset 8 dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel exemple. Donc si aujourd'hui tu es multimilliardaire, millionnaire, si aujourd'hui tu as des constructions, tu as beaucoup de véhicules dans ton parking, aujourd'hui tu as beaucoup d'enfants, aujourd'hui Dieu t'a béni, bien-aimé, tu dois reconnaître que ce que tu as dans ton compte bancaire ne t'appartient pas, cela appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu dois rendre grâce à Dieu de ce qui t'a béni. Alléluia. Le troisième caractéristique se trouve, je suis toujours dans le même passage de Marc chapitre 6 verset 41. Levant les yeux au ciel, rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Alléluia. Le troisième caractéristique d'un vrai adorateur est le brisement. Jésus rompit le pain. Il a pris les 5 pains et puis il a fait comment? Il a brisé, coupé. C'est-à-dire qu'un morceau de pain a été brisé en plusieurs morceaux, qui est la multiplication. Il n'y a pas de multiplication sans brisement. Si tu veux évoluer dans tes affaires, si tu veux que ton commerce va encore plus loin, si tu veux qu'aujourd'hui on parle de toi, il faudrait que tu acceptes d'être brisé.
Quand tu prends un brédis de balai et que tu sais de briser en plusieurs morceaux, tu vas trouver plusieurs. Le un donne plusieurs. Alors quand Dieu te brise, tu deviens plusieurs. C'est la révélation qui est cachée dans le brisement. On ne peut porter de fruits que être brisé. Tu n'es pas brisé, tu ne peux pas porter des fruits. Tu ne porteras qu'un seul fruit, au lieu que ce soit des fruits. Tu vas marcher en singulier que d'être en pluriel, en chiffre d'affaires, en chiffre de croissance d'affaires. Toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, accepte le brisement, accepte d'être brisé, bannis de ton cœur l'orgueil, accepte à ce qu'on puisse marcher sur toi. Alléluia. Voici nos propos aujourd'hui. Tu sais qui je suis. Tu n'es rien, toi qui me suis. Tu n'es que de la poussière que Dieu a façonnée à son image. Va à l'hôpital. En prise, où tu es, va à la mort plus proche de toi. Va voir le gardien. Et tu verras que l'homme n'est rien. La fin de tout homme, c'est tout ça. En Dieu, le secret au cimetière. Tu sais qui je suis. Alors on monte les épaules. On s'attribue des noms. Aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, ça c'est la messe. Je m'excuse. Non, bien-aimé. C'est pas ces titres et que tu as qui vont t'amener à croiser le Seigneur. Mais ce qui fait la force d'une personne, c'est l'humilité de son cœur. La Bible dit, Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Tu veux être célèbre. Tu veux grandir dans la foi, dans la marche chrétienne. Il faut être brisé. Dans le foyer, là c'est autre chose. Parce que monsieur a un salaire de 50 000 francs et madame a un salaire de 500 000, 700 000. Alors madame porte maintenant, je dirais le pantalon dans la maison. Quel que soit ton salaire, tu es obligé de te soumettre, femme. Il faut être brisé. Ton mari parle 2, tu parles 5. Et demain, tu tiens la Bible. Et c'est toi qui sors ici. Jésus, tu m'as sauvé. Il t'a sauvé où ça? Son de vie. Respecte ton père. Respecte ta mère. Accepte à ce qu'on crie sur toi. Mes amis, Dieu nous aime. Tu veux évoluer, je le disais, tu veux grandir dans la masse chrétienne, il faudrait que tu sois brisé. Oh, le brisement. Bannis l'orgueil de ta vie. Faisons-nous saints. Car c'est dans la simplicité que Dieu se réveille. Alléluia. Le dernier point, le dernier caractéristique du vrai chrétien, c'est le service. La Bible nous dit, toujours le verset 41, je dirais la dernière ligne. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Alléluia. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Qu'il les distribua.
Distribuer, c'est servir. Donner. Alors le service est quoi? Est un devoir. Est une fonction. Quelque chose qui nous permet de servir aux autres. Servir, ça se met à la disposition de l'autre. C'est que lui qui sert petit, et c'est lui qu'on sait qui est grand. Alléluia. Celui qui sert est tout petit, et c'est celui qui reçoit qui est grand. Si tu n'es pas, tu ne te fais pas enfant, tu ne pourras pas servir. On dit je suis serviteur de Dieu. On sait quelqu'un. Alors toi qui sais, tu n'es pas effacé, tu ne pourras pas servir le maître. Parce que le maître peut te jouer des tours pour voir si réellement tu es prêt à le servir. Alléluia. Combien de personnes qui arrivent à servir les autres? On ne peut pas servir. Toujours le moi. Toujours le moi. Monsieur le directeur, tu es appelé à donner l'image, un exemple à tes éléments. C'est très important. Toi qui me suis, certainement tu es directeur de société. Tu es un directeur de société où tu as beaucoup de personnes. Donne-leur aussi l'exemple. Dans le foyer, les hommes aussi doivent dire à leur maman, à leur femme, puisque la femme et leur maman, chérie, aujourd'hui, il faut t'asseoir un peu, je vais te servir. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce qui se passe en Europe. Et vous qui me suivez, vous savez de quoi je veux dire. Là-bas, celui qui vient, premièrement, le premier arrivé, celui qui est appelé à faire la cuisine. Mais c'est en Afrique qu'on voit toutes ces choses. Alors monsieur croise le pied. Il attend la tête de souffrir. Il n'est même pas fichu de prendre l'enfant qui est sur le dos de sa femme. Son propre enfant. Qui pleure. Ça te fait quoi de prendre balai et balayer ton salon? À balayer, est-ce que ton titre va changer? Ressaisissons-nous, mes amis. Jésus a servi ses disciples. Il a lavé ses pieds et leurs pieds. Pour leur montrer l'exemple. Nous aussi, on doit s'emboîter aussi ce pas, bien-aimé. Un vrai adorateur, c'est celui qui est prêt pour servir les autres. Rends toujours service. Tu ne veux pas servir et tu veux que l'homme te serve. La Bible dit, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites les mêmes choses pour les autres. Cher ami, le Seigneur te tend la main. Jésus nous a donné l'exemple. Il était roi. Mais il s'est fait homme en se faisant passer par un homme. Dans Jean 3, verset 16, il s'est humilié pour nous sauver. Cher ami, toi qui suis cette vidéo, Jésus revient. Ressaisis-toi. Donnons-nous. Avec Dieu, c'est la simplicité. Soyons aussi saints. Et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et nous verrons les merveilles de Dieu dans notre vie. Mes amis, alors, ce que je veux que tu retiens, à la fin de mon enseignement, c'est que le vrai adorateur, il y a 4 choses qui le caractérisent en prenant ce texte bien.
texte qui est devant nous. Le vrai adorateur est celui qui accepte de s'asseoir. Quel que soit l'endroit où on le demande. Il n'est pas éparpillé. Il est posé. Il est raisonnable. Il ne court pas derrière les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, c'est les miracles qui t'accompagnent. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, c'est l'homme qui accompagne les miracles. Il rend grâce. Il témoigne les bienfaits de son Dieu dans sa vie. Quand quelqu'un lui donne un verre d'eau, il lui dit merci. Quand quelqu'un lui donne à manger, il se souvient, il reconnaît. Il prend la sèche, je dis maman merci de ce que tu m'as donné à manger. Et tu n'étais pas obligé de me donner à manger, mais tu l'as fait. Merci. Il reconnaît tout ce que l'on fait dans sa vie. Le vrai adorateur est celui qui accepte d'être brisé. Et enfin, le service. Cher ami, cher élu de Dieu, vous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous fortifie. Jésus revient bientôt. Approchons-nous. Demeurons dans sa crainte. Servons-le. Alors, si cet enseignement t'a fait du bien, tu peux simplement lever les mains en signe d'abandon comme je l'ai fait. Et nous allons prier le Seigneur. Avec ce cantique qui dit, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oui, pour dire quoi? Pour dire que Jésus a dominé toutes ces choses. L'orgueil, il a vécu cela. Il est prêt à te bénir. Lève les deux mains. Écoute ce son qui passe en fond ce monde. Oh, Jesus. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'orgueil. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô Dieu gloire. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô Dieu d'Israël. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous prions ensemble. Répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, me voici devant toi. Tu m'as enseigné. Et je me suis retrouvé dans cet enseignement. Seigneur, depuis fort longtemps, malgré les années que j'ai passées devant toi, en réalité, je ne suis pas encore assis dans ta main.
Tu as opéré des choses extraordinaires dans ma vie. Mais il m'est difficile de reconnaître, de rendre grâce. Je refuse le brisement. Je refuse de servir les autres. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi. Change ma vie. Aide-moi à marcher, à demeurer dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me confie en tes mains. Je m'abandonne en toi. Transforme-moi. Change ma vie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Et je crois si tu as fait cette prière avec moi. Et je suis sûr et certain que le Seigneur changera ton histoire. Soyez bénis. Shalom à tous et à tous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.